Bienvenue dans les rencontres doulesques numéro 6. Et aujourd'hui, nous accueillons Sarah qui va nous parler d'hypnonatal. Ça Bonjour. fait très plaisir de t'accueillir, Sarah. Je suis très contente. Moi aussi, je suis Euh, enchantée. oui, enchantée, Sarah. Pour te connaître un petit peu plus, est-ce que tu peux nous parler de toi en quelques phrases, te présenter? Ouais, bien sûr. Avec plaisir. Merci déjà pour l'invitation. Franchement, j'ai beaucoup de gratitude pour pouvoir venir dans ce live avec toi. J'adore discuter avec toi et puis surtout parler d'hypnomassage. C'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Euh, donc, je dirais que actuellement, je suis une femme en pleine évolution, fille, femme, et puis mère de deux enfants depuis 3 mois, hein, parce que j'ai donné naissance il y a 3 mois de mon petit garçon. Donc voilà. Et puis aussi d'un point de vue professionnel, une évolution depuis quelques années. Au départ, j'étais infirmière de profession. J'ai travaillé en réanimation pendant de nombreuses années, de la naissance jusqu'à l'adulte. Voilà, des passages de vie qui m'ont passionnée. La naissance avec autour de voilà de la prématurité, autour voilà de plein de questions euh, pour l'enfant, jusqu'à l'adulte, et puis des questions de fin de vie aussi voilà, qui est un sujet qui me passionne également. Et puis à travers ça, je me suis formée en éthique, je me suis formée au travail de deuil, et puis pendant 13 années, on va dire que j'ai obtenu beaucoup de compétences de technicienne en tant qu'infirmière, aussi d'accompagnement, mais on va dire que voilà, c'était tout ce que je pouvais faire dans une institution au sein de l'hôpital. Et c'était loin de convenir à mes valeurs et à vraiment ce que j'étais voilà, au fond de moi. Et donc, voilà, c'est là qu'est arrivé ce magnifique métier de doula. Voilà. Le switch. Euh, et puis, j'ai choisi en fait ce métier de doula. Je dirais que devenir mère, en fait, m'a donné envie d'aller à l'essentiel, de vraiment révéler ce que je voulais, ce que j'étais, et puis ce qui me correspondait le plus. Donc voilà, d'où ce métier que j'ai trouvé. Et comme ça, là, en quelques mots, pour toi, c'est quoi une doula? En quelques mots. Une doula, bon, c'est l'accompagnement émotionnel hein, pour celles et ceux qui connaissent pas ce métier. C'est un accompagnement médical. Je dirais que c'est une professionnelle qui est à l'écoute des mots MOTS et puis des mots MAUX aussi. Être doula, c'est être présente pour la personne qui en a besoin aux étapes, au passage de sa vie. Voilà, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la doula comme quelqu'un qui accompagne la naissance, mais c'est aussi quelqu'un qui peut accompagner les différents passages de la vie. Et notamment, moi, par rapport à mon expérience sur la fin de vie, c'est aussi quelqu'un qui peut accompagner tout au long de la vie jusqu'à la fin de la vie. Voilà. Oui. Je dirais que voilà, la doula, elle a une attitude bienveillante, sans jugement, qui donc qui n'est pas dans le conseil, hein. On est là pour soutenir la personne dans ses propres choix, lui donner le maximum d'informations pour qu'elle puisse ensuite décider et avancer dans sa vie. Voilà. Voilà ce que je pense. Et puis alors, en concernant la naissance, en fait, je dirais que à l'échelle sociale, en fait, la naissance, c'est quelque chose enfin, la maternité en général, c'est quelque chose qui paraît banal. Et en fait, à l'échelle individuelle, c'est un bouleversement. Et voilà. Et nous, je pense que l'accompagnement d'une doula vient dans ce bouleversement. Oui. Je rebondis sur ce que tu disais par rapport au conseil. C'est vrai que je parlais avec une cliente et on parlait du fait que ce soit l'entourage, la société, les réseaux, il y a toujours des centaines et des centaines de conseils. On doit faire comme ci, on doit faire comme ça. Moi, à ton époque, je faisais comme ci, ta grand-mère faisait comme ça. Et c'est vrai que d'être balancé un peu dans ce bain de conseils sans outils, sans trop savoir vraiment où aller. Finalement, la doula, elle est aussi là pour essayer de ramener la personne sur ses choix perso, plus que sur tout, enfin, essayer de, je
dis un peu un fil rouge. J'ai l'impression que c'est un peu un fil auquel on Mm, s'accroche un peu mm. au milieu de la traversée de toutes les injonctions aussi qu'on peut parfois nous transmettre. Ouais, Ça me fait beaucoup penser à ça. ouais, ça me convient bien, ça, exactement. Ouais. Oui, ok, bon, super. Et donc je disais que ce que j'ai essayé de dire dans la première tentative de live, c'est que finalement chaque doula a sa couleur, on en a déjà parlé, chaque doula a ses propres propositions. On n'accompagne pas toutes les mêmes transitions de vie aussi, les mêmes temps de vie, c'est un peu en fonction de la doula, ce qu'elle a envie de faire, et que aussi on n'a pas les mêmes outils. Et donc chacune dans son petit sac de Mary Poppins, on a toutes des outils différents. Et toi, tu as un outil qui s'appelle l'hypnonatal, Ouais. si je ne me trompe pas. C'est tout à fait le sujet Voilà, du jour. ça c'est le titre. Est-ce que tu peux, pareil, nous faire une définition, Ouais, nous expliquer ce que c'est? ouais, ouais, bien sûr, ouais. En fait, l'hypnonatal, c'est une méthode de relaxation corporelle et mentale qui a été créée par une psychologue qui s'appelle Lise Bartoli. Et c'est une méthode qui est vraiment spécialement conçue pour la grossesse et la naissance. C'est une méthode qui est accessible à toutes les futures mamans. Voilà, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est qu'elle est accessible, voilà, elle est à la portée de toutes les femmes qui souhaitent l'utiliser. Et elle peut aussi profiter aux coparents. On en reparlera après si tu veux. Voilà. Et Oui. c'est vrai que dans cette période de puissance et en même temps de grande vulnérabilité, eh bien, voilà, c'est faire place en fait à ces deux, faire cohabiter en fait ces deux, ces, ces deux, voilà, c'est la puissance et la vulnérabilité. Et je trouve que voilà, l'hypnonatal remet au cœur euh, de tout ça. Je fais une petite aparté, c'est vrai que ça c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, l'histoire de la vulnérabilité, c'est que, euh, en tout cas c'est mon point de vue, que la vulnérabilité c'est là-dedans qu'on va trouver notre plus grande force et que dans notre société on nous explique que la vulnérabilité c'est pas bien, c'est être faible, il faut être très fort, faut pas ressentir les émotions. Et la grossesse, ça peut être aussi ce moment où on se rend compte que finalement, ce qu'on nous a raconté, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus juste. Et qu'est-ce que je fais de cette vulnérabilité qui arrive et qui déboule par la grande porte? Mhm. Et comment je fais cohabiter ma vulnérabilité et mon envie de puissance? Et est-ce que c'est compatible les deux? Donc ça, voilà. Je faisais une petite aparté, mais c'est vraiment un sujet qui me, qui me passionne. Ok, et donc comment, alors est-ce que tu peux développer comment ça se Ouais. passe, quels sont. Alors, j'ai déjà commencé par te dire ce que ça n'est pas. En fait, l'hypnonatal, l'hypnonatal, c'est pas une prise de contrôle de la personne. Voilà, c'est pas de l'hypnose de spectacle. Comme on peut voir le cliché un peu de l'hypnose qu'on voit euh, à la télévision. Ce n'est pas non plus de la thérapie, l'hypnonatal. Voilà, moi, je suis hypnopraticienne. Je suis pas formée à la thérapie. Donc, on va voilà, si on voit qu'il y a des besoins particuliers, ben, on va proposer d'autres professionnels. Et d'ailleurs, voilà, ça ne se substitue pas à un suivi médical. Voilà, comme on le répète assez souvent, hein, voilà, les doulas ne se substituent pas à l'accompagnement, enfin, à la préparation, à l'accouchement et au travail des sages-femmes. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, la femme qui va avoir une séance d'hypnonatal, elle va s'installer à son domicile, ou voilà, où, je peux la rencontrer aussi ailleurs, mais voilà, principalement à domicile, au calme, dans son canapé ou dans un fauteuil, les pieds bien ancrés au sol, et puis la tête déposée sur un coussin pour être bien relâchée, prête à recevoir cette séance, prête à partir en voyage. Et en fait, voilà, c'est ancré au sol et la tête dans les airs. Voilà. Voilà, pour partir dans un voyage vers, voilà, vers ses ressources, vers ses propres ressources. Et en fait, c'est entrer dans un état de conscience amplifié ou modifié, l'un ou l'autre se dit. Et c'est laisser de côté en fait le cerveau qui pense
donc on parle de néocortex, pour laisser place en fait au cerveau reptilien. Donc c'est le cerveau vraiment qui est animal. Et c'est celui-là dont on a besoin en fait quand on accouche. Donc c'est vraiment voilà, entraîner justement la part du cerveau animal et faire voilà, qui détient en fait l'inconscient pour vraiment le libérer et puis permettre à la femme de se diriger voilà, vers la naissance et vers toute autre situation en fait de stress en fait. C'est vrai que là on s'entraîne chez soi au calme dans une situation de sécurité pour aller ensuite vers des situations où on en aura besoin, on aura besoin de retrouver cet état et où ce sera beaucoup plus difficile. Ça pourrait être en examen, ça pourra être voilà, à l'accouchement, en maternité, dans un milieu hospitalier où il peut y avoir du bruit, de la lumière, du monde. Euh, voilà. Et cet état hypnotique, en fait, on l'a toutes et tous expérimenté déjà, en fait, mais on le fait dans des moments où on est, voilà, soit on est dans un semi-sommeil, soit on est bien détendu, et sans s'en rendre compte. Par exemple, on regarde par la fenêtre défiler un paysage quand on est en voiture, quand on regarde son téléphone aussi, qu'on regarde plein de vidéos qui passent comme ça, puis qu'on regarde pas vraiment en fait ce qui se passe, mais qu'on laisse défiler les choses. Voilà, en fait, tout le monde est capable d'être dans un état hypnotique. Le fameux regard Et dans le vide, un peu. ouais, c'est Le ça, fameux regard dans le vide, un peu, quand exactement. on regarde et puis on s'aperçoit que finalement on est en train de regarder quelqu'un alors que pas du tout, on était juste Oui, dans nos pensées. Et ce petit moment où tu t'endors, tu sens que tu pars, mais que t'es pas complètement parti, c'est ouais, ce léger passage où tu sursautes d'ailleurs c'est souvent, ça arrive ouais. aussi. C'est ce petit moment de transition ouais, qui est... Ouais, Et quand ça, c'est vrai quelqu'un qu'on ne te le rappelle pas parle, assez. Oui, quand c'est ça. quelqu'un te parle et que tu l'écoutes pas, et que tu es dans tes Oui, pensées c'est en ça. fait, et tu vois, c'est On connaît tout ça. C'est vrai que ce que tu disais au début, c'est pas un spectacle, c'est pas pour faire du show, parce que c'est vrai que malheureusement, l'hypnose est souvent, enfin malheureusement, oui, pour faire du spectacle, c'est intéressant, mais souvent, ça reste avec ce tampon-là de oh là là, il va me faire aboyer ou elle va me faire manger une banane en disant que ça a le goût de fraise. Enfin, c'est des trucs qui sont beaucoup dans l'inconscient collectif et qui fait peur. Moi, quand je parle de l'hypnose aux gens, en général, c'est l'image qu'ils ont et ça fait vraiment très peur. mm, Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus doux. ouais, exactement. En fait, voilà, pour continuer sur exactement ce que tu dis, en fait, on part en voyage, mais en fait, moi, je guide. Je n'impose rien. En fait, voilà, à travers ma voix, à travers des visualisations, des images, parfois même des sons. Et on peut même utiliser des odeurs, voilà, pour faire un ancrage olfactif. On peut utiliser des huiles essentielles qui sont autorisées pour la grossesse et qui permettent d'ancrer encore plus euh, voilà, ce que va vivre la personne. Euh, et c'est vrai que c'est pas moi je guide, mais c'est pas moi qui voyage et je laisse la personne en fait aller chercher ses ressources et faire sa propre expérience. Et d'ailleurs même justement en fait elle fait sa propre expérience et alors il peut arriver quand même que pendant la séance voilà je vois où est-ce qu'elle en est si elle est quand même dans le chemin vers laquelle je la guide mais si à la fin de la séance la personne n'a pas envie de me raconter ce qu'elle a vécu eh ben, elle n'est pas obligée. Et moi, je ne saurais rien, en fait. Voilà. Donc, et si on a envie de débriefer et d'en discuter, d'échanger sur tout ce qu'elle a vécu, c'est aussi possible. Voilà. Donc, voilà, c'est pour montrer que il ne se passe rien physiquement, en fait. Les yeux sont fermés en général. Et voilà, il n'y a pas forcément, euh, pas forcément besoin de tout dire à ce moment-là. De garder aussi son jardin secret si besoin. Et justement, c'est super intéressant aussi chez les femmes qui sont dans le contrôle de leur vie, c'est-à-dire beaucoup de femmes qui sont dans le contrôle de leur vie. On est beaucoup dans le contrôle de notre vie et voilà, ça peut aider à lâcher prise en fait aussi. Voilà. C'est ça, tu parlais de reprogrammation en fait, c'est-à-dire que, enfin, je traduis, c'est une forme de reprogrammation quand tu allies la séance des odeurs ou à des sons, c'est ça? Est-ce que tu peux expliciter un petit peu cette technique-là? Ouais, ben en fait, l'inconscient il mémorise en fait donc déjà les sons
Par exemple, il peut y avoir une musique. C'est comme, c'est comme quand on ressent une odeur de souvenir d'enfance, par exemple. Ben voilà, c'est l'inconscient qui travaille et qui a mémorisé cette odeur comme quelque chose de bon ou au contraire de mauvais. Et donc là, c'est amené justement pendant la séance un parfum qu'elle va choisir. Hein. On a plusieurs huiles essentielles, on propose, et puis la femme va sentir ce qui lui semble le plus agréable pour elle. Et voilà, à un moment donné, on peut faire sentir cette odeur. Ça va pas être en continu pendant toute la séance, mais voilà, on peut la faire sentir, on peut la faire passer sous le nez, et voilà, et ça amène quelque chose du plaisir. Et ça peut être aussi utilisé justement, même à la naissance. Voilà, ça peut être l'idée justement du coparent qui peut être, enfin, qui est partenaire, voilà, il peut venir avec cette odeur-là parce que il sent que voilà qu'elle a du mal à se raccrocher, que le cerveau est en ébullition. L'odeur peut ramener à apaiser justement et à ramener un peu plus l'inconscient vers un état de relaxation et d'apaisement. Oui, et puis je me dis comme ça en t'écoutant que ça peut même être après, en postpartum, si Ouais, on sent qu'il y a des moments un peu, je sais pas, une traversée difficile d'un coup, ça peut être un rappel de de ce qui est agréable et rappeler au cerveau, le rappeler dans un ouais, moment, un moment chouette, quoi, finalement. ouais, Ça peut être aussi utilisé plus tard. ouais, Ok. exactement, ouais, t'as tout à fait raison. Un peu comme le son, ça me fait penser aussi, par exemple, quand on achète un bola et que Mm, l'enfant dans le ventre entend le son et qu'après en sortant, ou les musiques qu'on a écoutées, réentend et se remet dans un état aussi, c'est presque hypnotique des fois, je me dis, si ça se trouve, oui. j'en sais rien. Mais oui, ça me fait penser à ça, l'idée de reprogrammer. Moi, j'aime bien des fois reprogrammer certains souvenirs sur des chansons. C'est un truc que j'aime bien faire. Ok, d'accord. Et donc tu me disais, donc la séance, elle se déroule, là tu nous as expliqué une bonne partie de la séance, et après comment Ouais. la personne sort de cet Euh, état, comment ça se fait? alors, bah, c'est pareil, hein, voilà, c'est un voyage. On entre on entre dans cet état de conscience modifiée et on en sort aussi. Voilà, j'accompagne en fait le retour à l'état, voilà, à l'état de veille jusqu'à l'ouverture des yeux, jusqu'à voilà, au retour de conscience euh, en l'état. Alors, la personne, elle peut aussi, c'est pas toujours évident justement c'est pas comme l'hypnose de spectacle où ça a l'air voilà vraiment du tac au tac. Là justement en fait, la personne doit, enfin vit cet effort d'entrer dans l'inconscient en fait progressivement au fur et à mesure. Ça arrive pas d'un coup. Et elle a encore conscience aussi des bruits qui l'entourent, elle a encore conscience de l'endroit où elle se trouve, et de son bébé qui bouge, par exemple, dans son ventre. Enfin, voilà. Et donc, comme cela, elle a aussi conscience du retour progressivement vers, voilà, vers l'actuel, le présent. Ok, d'accord. Et puis pour ce que ça apporte, sinon, l'hypnonatal, en fait, donc ça permet d'apaiser les tensions de la grossesse, les différents maux qu'on peut avoir pendant la grossesse. Ça peut aider aux insomnies, aux nausées, aux vomissements, voilà, des douleurs qu'on peut avoir liées à la grossesse, des douleurs au dos, enfin peu importe. On peut en avoir on peut en avoir beaucoup, en fait, des Ouais, maux. oui. Et puis, On ça permet sortira la aussi liste. de... Ouais. On publiera la liste plus tard. Oui, 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 c'est pas la peine de... Voilà. Liste non exhaustive. Hein, euh, ça permet donc, comme je le disais aussi, de renforcer l'assurance, voilà, se donner confiance, se reconnecter à soi, mais aussi se connecter à son bébé, d'être en lien mère-enfant. Et puis en fait, tout ça a pour but après de pratiquer ou pas l'auto-hypnose en fait. D'être en capacité, après toutes ces séances, de pouvoir l'utiliser soi-même sans que je sois là. Euh,
pour ses besoins, voilà, ses besoins, besoins personnels de la femme, du couple, et puis voilà, des différents moments qu'elle vit jusqu'au jour de la naissance, voire même après. Abaisser le seuil de la douleur, pas abaisser l'intensité des contractions, mais abaisser le seuil de la douleur. En tout cas, enfin, voilà, plein de choses en tout cas qui permettent de partir en sécurité pour l'enfantement. Et on n'est pas obligé de l'utiliser, mais en tout cas, on sait qu'on l'a dans sa boîte à outils. Et donc ça, c'est hyper rassurant en fait. Et ça permet aussi de mieux vivre le postpartum aussi, voire même, ça peut même favoriser l'allaitement. On peut même faire des séances pour favoriser l'allaitement. Donc, voilà, c'est un outil incroyable. Et puis, ouais, vas-y, je t'en prie. En fait, c'est un mini training de l'inconscient, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, ce qui est important de dire, parce qu'on parle beaucoup voilà, de grossesse, de naissance, on peut accompagner avec cette méthode aussi les deuils périnataux, les arrêts naturels de grossesse, et puis aussi les interruptions de grossesse, quelles que soient, en fait. Donc voilà, c'est important aussi de parler de cet accompagnement. Ok, et est-ce que tu as des retours qu'est-ce qu'en disent les femmes? Ouais, bah, donc moi, ça fait 2 ans que je l'utilise et que voilà, je suis assez fan de ce que ça permet, des retours que j'en ai aussi. Bah, franchement, alors je le vois pour justement, par exemple, pour les insomnies, voilà, que c'est assez intéressant. C'est aussi intéressant, enfin, j'ai eu voilà, des magnifiques naissances physiologiques euh, qui ont, voilà, ces femmes, elles ont utilisé cet outil pour les accompagner sans la péridurale. Et c'était voilà, un petit bijou pour elles. Mais ça peut être aussi vraiment utilisé, peu importe en fait la façon dont on veut et dont on va accoucher, parce que parfois on veut des choses, mais on n'a pas forcément. Hein. Et surtout pendant la grossesse et à la naissance, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'inattendus. Et en fait, c'est ça que moi j'aime dans l'hypnonatal, c'est voilà, avoir toutes les cartes en main pour accepter et mieux vivre l'inattendu, mieux vivre les choses qui ne se déroulent pas exactement comme on l'avait souhaité. Et puis bah, aussi même pour des césariennes programmées, en fait, j'ai accompagné une cliente voilà, avant que moi-même je donne naissance pour un accouchement pour césarienne programmée et c'est voilà, c'est juste magnifique en fait de pouvoir l'utiliser dans ce cadre-là jusqu'à la naissance. Voilà. Et puis alors la plus belle expérience que j'ai, je pense, c'est voilà, une cliente qui elle voulait faire voilà, de l'hypnonatal parce que donc c'était son deuxième bébé et en fait le premier super naissance, mais le postpartum a été très compliqué. Voilà, elle a très mal vécu son postpartum et donc elle avait envie d'être accompagnée pendant sa deuxième grossesse pour mieux vivre, pour continuer d'accepter cette nouvelle femme qu'elle était depuis qu'elle avait eu son premier enfant. Avant, c'était une working girl, hyper carrée, on parlait justement d'être dans le contrôle. Elle était vraiment dans le contrôle et en fait, justement, tout a volé en éclats en fait à la naissance de son premier enfant. Et donc voilà, c'était vraiment accompagner cette grossesse, favoriser aussi un meilleur postpartum, peut-être voilà avec ça aussi éviter, baisser le risque de dépression postpartum. Et en fait, donc elle voulait accoucher sous péridurale, hein, c'était vraiment pas forcément pour l'accouchement en tant que tel. Et en fait, son accouchement a été très rapide et elle a accouché sans péridurale. Et en fait, voilà, elle m'a dit, elle aurait très bien réussi sans l'hypnonatal. Mais elle, en tout cas, elle s'en est servie pour donner naissance. Ça a été tellement vite, elle a été tellement surprise aussi par les contractions sans péridurale qu'elle ne s'était pas préparée. Et l'hypnonatal lui a vraiment permis voilà, de se plonger dans sa bulle, de se mettre dans son cocon et au moins voilà, de vivre les choses le plus sereinement possible, si je puis dire. Donc voilà, voilà, je me suis dit, bon, bah voilà, là on a fait le job, quoi. Enfin, elle a fait le job surtout. Donc, c'était chouette. Et moi, je l'ai utilisé pour ma deuxième grossesse aussi, là.
j'avais pas découvert l'hypnonatal pour mon premier bébé. Et ça m'avait manqué, vraiment. Voilà. J'avais fait de la sophrologie, mais j'avais besoin d'aller plus loin. Et l'hypnose, franchement, c'est ce qui m'a permis d'aller plus loin pour me mettre vraiment dans un état hypnotique. Ce que j'ai pu expérimenter un peu dans ma deuxième grossesse, notamment dans les insomnies la nuit, quand j'étais réveillée, que au lieu d'aller sur mon téléphone et d'être encore plus éveillée, bah, je m'offrais voilà, une séance, une petite mise en hypnose et ça faisait du bien en fait, ça me détendait et ça m'aidait à m'endormir. Et puis pour les examens aussi, je suis pas une fanat des échographies. Ça a été des moments où voilà, il y a eu entre autres, voilà, mon bébé était considéré comme macrosome, donc après ça, on a découlé des questionnements sur le déclenchement ou pas. Et c'est vrai que pour se préparer aux examens, c'est hyper, vraiment, c'est très aidant. Et puis voilà, pour la nuit avant de donner naissance, je me suis dit, bon là, ça y est, c'est parti. Je sens que les contractions sont de plus en plus fortes. Je pense que ça va venir. Et je me suis offert En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que, bon, je dirai après, mais en fait, on fait des audios aussi qu'on donne aux femmes. Et donc, je me suis écouté un audio. Voilà, c'est vraiment l'audio final qui parle vraiment de la naissance. Et donc, je l'ai écouté pour vraiment m'ancrer voilà, dans cette journée qui allait être incroyable. Donc, voilà, c'est un bel outil, quoi. Donc, pour revenir justement, je rebondis sur concrètement comment ça se passe. En fait, les séances, on peut en faire une n'importe quand. Il n'y a pas de... On peut le faire juste avant d'accoucher, on peut le faire très tôt, on peut le faire en préconception. Voilà, on peut le faire à plein de moments différents. Mais si on veut vraiment faire tout le cycle, c'est 4 séances. Et puis, elles sont faites à 3 semaines, à 1 mois d'intervalle, en fait, en général. Donc, on commence vers le 4e ou 5e mois de grossesse. Mais ça, c'est pas obligatoire et on peut le faire plus intensément, de façon plus intense. Voilà, on s'adapte. Et en fait, avec ces séances, donc on y va pas à pas, progressivement. On fait, voilà, le chemin est fait progressivement, pas à pas. Mot Et, d'amour dans les et en fait, enfin, la femme, en fait, je lui transmets un petit livret personnalisé. Et dedans, en fait, il y a toutes les séances et elle pourra écrire ce qu'elle veut, ce qu'elle a envie à chaque étape, à chaque séance. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est bien si elle ne me parle pas moi, elle peut aussi se confier à ce petit livret qu'elle peut garder aussi après l'accouchement. Je trouve que c'est voilà, un petit quelque chose à garder, peut-être à montrer après à son enfant plus tard. Enfin, j'en sais rien. Enfin, je trouve que c'est un super outil. Et à chaque séance, je donne des audios aussi qui sont en fait qui permettent de continuer en dehors des séances. Voilà, de profiter en dehors des séances de l'hypnose et puis progressivement après de le tester tout seul, soi-même à la maison pour pouvoir après l'utiliser dans des situations comme on l'a dit déjà précédemment. Et donc c'est super quand on n'arrive pas soi-même à se mettre voilà, en état d'hypnose, ben, l'audio peut venir, voilà, peut concourir à cet état et à ce bien-être. Donc, voilà. Ok. Oui, puis c'est ça, l'idée d'aller vers l'autonomie aussi, ça c'est hyper intéressant, je pense. Ouais, exactement. Euh, Non, c'est vraiment enfin, voilà, c'est, voilà, pas du tout de prise de contrôle, c'est vraiment favoriser l'autonomie et que la femme puisse vraiment en prendre possession et même le partenaire aussi, il peut venir à plusieurs séances, en fait. En fait, souvent, ils disent, non, mais moi, ça marchera pas, ça m'intéresse pas, enfin, peu importe. Essayez et vous allez voir. Et puis, au pire, moi, je dis, voilà, vous allez voir ce que ça fait à voilà, à votre conjointe. Vous allez voir comment elle va vivre les choses. Et puis, et ça va pouvoir vous donner voilà, vous donner des petites choses que vous pourrez utiliser vous le jour de l'accouchement. Voilà, lui rappeler, voilà, par exemple, l'odeur dont je parlais, ça peut être lui parler de son lieu ressource. Voilà, parce qu'on on démarre dans un lieu
que la femme va choisir, qui peut évoluer au fur et à mesure des séances. Et ils peuvent en parler tous les deux, des mots aussi, des mots symboliques qui peuvent aider le partenaire voilà, pendant l'accouchement à lui à relaxer et à, à l'emmener peut-être vers un état de conscience modifié pour elle. Mhm. Ok, oui. Euh, Comme ça, en t'écoutant, je me suis dit, j'ai l'impression que c'est comme si on essaye de réaligner. Il y a le psychique qui vit sa vie intérieure avec ses histoires, Mm. voilà, ce que la personne a pu vivre. Il y a le corps qui vit sa vie bah, voilà, physiologique, avec son rythme. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'essayer de rapprocher un peu les deux et de créer une forme de dialogue pour dire, OK, bah, en fait, on est là l'un pour l'autre aussi et que le jour J, moi, je serai là, OK, j'ai reçu les infos, puis je serai là pour t'accompagner à faire ton job. J'ai l'impression que c'est un peu une forme de fluidité dans un dialogue potentiellement intérieur. Enfin, je sais pas, j'imagine ça comme ça un peu, Ouais, ce que tu me exactement. racontes en fait. Exactement. Et en fait, et voilà, et en fait, c'est puiser justement. Donc c'est mettre de côté le négatif. Enfin, il y a des séances alors toutes les séances sont pas, voilà. Je vois des trucs super cool et je suis dans ma petite bulle bisounours. Il y a aussi voilà des moments où on va justement laisser de côté toute voilà la partie négative qui peut être parfois lourde à porter et dont on n'a pas besoin en fait pour aller donner naissance. Euh, Pas forcément, voilà, c'est pas faire en sorte qu'elle n'existe plus, mais voilà, c'est la mettre de côté pour faire ressortir justement tout ce qui est doux, tout ce qui est positif, tout ce qui est apaisant pour la femme à ce moment-là. Et justement, c'est en fait montrer que dans les souvenirs, dans tous les souvenirs de vie, ben, en fait, elle avait déjà toutes les ressources en elle. Et donc, c'est exactement ça, c'est les faire ressortir pour que, effectivement, tout s'aligne, en fait. Et puis si le psychique est dans une vibe positive, Mm. le corps il va aussi produire des hormones qui vont être spécifiques aussi pour l'accouchement L'ocytocine. et physiologiquement l'ocytocine à fond et effectivement on sait que la peur est bloquante et que ça peut et que aussi la peur si elle bloque les hormones ça peut aussi déclencher des douleurs Ouais, et faire en sorte que voilà ça se passe un peu moins bien et d'apporter de la confiance ça va enclencher aussi tout ce travail hormonal qui est essentiel pour l'accouchement le postpartum mm. l'allaitement et tous les chapitres en Exactement. manque derrière. Ouais, ouais, Ouais. exactement. Bah, voilà, c'est un effet cascade. Et aussi, tu parles des hormones, mais exactement, ouais, pour la douleur, par exemple, l'endorphine, en fait, ça va stimuler l'endorphine, qui est la morphine naturelle euh, que nous produisons. Et tout ça, voilà, tout ça, c'est bon pour exactement tout ce que tu dis, et l'endorphine notamment pour pallier, voilà, atténuer les douleurs, atténuer voilà, les douleurs de contraction, enfin, voilà. Donc, exactement, tout à fait. Ok. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses sur lesquelles on table, des choses que tu n'as, des petits points à préciser? Euh, non, mais non, vraiment, enfin, voilà, je trouve que juste pour conclure, enfin, voilà, c'est explorer l'hypnose, en fait, pour faire un voyage intérieur auprès de son bébé, et découvrir des ressources qu'on a qui sont insoupçonnées parfois, sur le parcours de la maternité et vers l'enfantement. Et donc, je trouve que c'est un petit bijou, voilà, ce- je peux conclure sur ça. Merci. Et tu m'as tellement convaincue que je me suis inscrite moi-même pour faire la formation. Donc, du coup, j'étais très contente de pouvoir partager ça avec toi aussi. Puis moi, ça me permet aussi au passage de me dire, ah, j'ai fait le bon choix, je suis trop contente. Je t'ai convaincue, Voilà, merci. ouais, là, vraiment, c'est bon. Ouais, tu m'as convaincue. Bah, tu m'avais convaincue en amont et je me suis dit, il faut que je partage ça au reste du monde, à tous nos milliers de followers, au Au moins moins, dans le monde entier. enfin, au moins. Euh, Ok. On a parlé en off et dans le dernier live, dans l'avant-dernier live, nous avions abordé le thème de la danse prénatale avec Jessica. Et
et on en parlait toutes les deux, et c'est vrai que tu nous expliquais que tu m'expliquais que tu avais une actualité, que tu avais quelque chose à nous présenter. Donc, j'en profite pour te demander là tout de suite, est-ce que tu veux nous parler de l'outil en question? Ouais, tout à fait. Ouais, en fait, c'est vrai que d'ailleurs, super live de Jessica sur la danse prénatale. Voilà, si ça vous intéresse, franchement, il faut l'écouter. La danse prénatale, c'est en fait c'est la danse, c'est le mouvement dansé autour de la grossesse, autour de la naissance. Pour faire une petite définition rapide, ça permet de se mettre en mouvement, un peu comme le yoga, sauf que là, c'est de la danse. Euh, voilà, se mettre en mouvement pour se faire du bien, pour se faire plaisir, pour atténuer des douleurs, pour voilà, rester en forme, pour être en lien avec des femmes aussi, si on le fait en séance collective. Et ça peut être aussi utile voilà, lors de l'accouchement, pour se mobiliser. Parce que voilà, c'est important de se mobiliser pendant l'accouchement et ça aide à donner naissance. Et en fait, donc avec Jessica, en fait, on a fait Et notre toi, tu mémoire l'utilises, de. excuse-moi de te Ouais, couper, toi, tu l'utilises de façon personnelle, c'est quelque chose que tu fais. ouais, bah, Je- oui, oui, bah moi je l'avais utilisé pour justement, j'ai été accompagnée pendant ma grossesse et l'accouchement. C'est vrai que ça m'a permis de rester en mouvement et d'être à l'aise avec mon corps en fait. Euh, et d'ailleurs, je continue même la danse avec bébé là, et je trouve ça vraiment formidable en fait. Ça fait un fil. Tu parlais de fil tout à l'heure, voilà, ça fait un fil conducteur du début jusqu'à la fin. C'est génial, voilà, quand on est passionné et qu'on aime bouger son corps, pas besoin de savoir danser d'ailleurs, hein. Moi, c'est une Oui. passion pour moi, mais voilà, il n'y a pas forcément besoin de savoir danser. Voilà, c'est juste se mettre en mouvement et se faire plaisir. Voilà, et donc en fait, on a fait notre mémoire de fin d'études de doula sur la danse. On a eu la chance avec Jessica et Fanny, toutes les trois, de rencontrer, d'interviewer en fait des créatrices de formation pour les doulas. En fait, donc là, ça s'adresse vraiment aux doulas en fait. Alors des doulas, il y a d'autres personnes aussi qui se forment avec elles, hein, plein de professionnels, des sages-femmes, des professionnels de la maternité. Et en fait, nous, ce qu'on avait envie de mettre en valeur, c'était la danse prénatale, déjà la faire connaître, et aussi faire connaître toutes ces formations qui sont vraiment, bah, qui sont variées, qui sont chacune, voilà, donc elles sont 5 formatrices en France que nous on a répertoriées, elles ont chacune en fait leur couleur, leur façon de concevoir le mouvement dansé à leur façon. Elles sont situées dans des endroits différents de France. Et nous, voilà, on a choisi de faire un répertoire qu'on vient de terminer, en fait. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler aussi aujourd'hui. Et ce répertoire, on va le diffuser, en fait, la semaine prochaine voilà, sur les réseaux sociaux, aux écoles aussi de formation de doula. Voilà, pour faire connaître ce magnifique outil aussi, qui est la danse, en fait. Donc, Et, voilà, donc j'étais ravie ouais, de pouvoir en parler, effectivement. nous pourrons le partager aussi dans le collectif des Les Flammes, hein. Je vous mettrai le lien, parce que c'est le collectif qu'on a créé il y a peu, qu'on a lancé pour pouvoir justement donner, faire ça, ce que tu dis exactement, c'est-à-dire donner, faire du partage entre doulas, mettre en valeur les projets des unes et des autres, pouvoir utiliser les outils et les ressources que chacune propose et mettre en lumière en fait tout ça, Exactement. mettre en valeur les travaux. Donc le collectif a aussi d'autres objectifs comme accompagner, s'accompagner entre nous, faire des supervisions, voilà, aussi se rencontrer en présentiel et tout un tas d'autres projets merveilleux. Donc je vous invite à aller voir aussi sur la page du collectif et dès qu'on pourra, on transmettra, enfin on publiera aussi cet outil-là qui est un outil si précieux. Voilà, exactement. Ça finit la phrase que je voulais. Oui, mais c'est Catel qui justement avec qui j'ai eu la chance de faire de la danse en fait pendant ma grossesse. Donc merci Catel. Ouais. On a vu quelques photos. Nous, on a eu cette chance dans notre groupe de voir et c'est vrai que on voit on voit la beauté du mouvement et je sais pas comment expliquer. C'est très poétique aussi ce que tu nous as montré parce que
ça parle en fait. C'est comme si le corps dialoguait, même des fois sur une simple photo. Je trouve que c'est comme quand on parlait du rebozo et de dire que c'est l'espace pour le corps de dire ce qu'il a envie de dire. Et justement, quand tu disais, il y a besoin d'être danseuse, en fait, l'idée, c'est d'être aussi dans une forme d'intuitivité, dans une forme de retour au corps. Et qu'est-ce qu'il a envie de dire, en fait? Comment il a envie de se positionner et l'autoriser à se mettre dans cet espace. Ce qui fait que le jour de l'accouchement, ou pareil, les douleurs arrivent, voilà, il y a tout un tas d'informations dans tous les sens, mais c'est d'arriver à laisser le corps, bon, moi j'ai envie de me mettre comme ça, et puis faire ça, et puis surfer, et c'est ça qui apporte aussi de la douceur. Moi, donc merci pour ces partages aussi, puisque moi j'ai découvert aussi avec vous, C'est trop beau ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. J'aurais pas su mieux dire. Franchement, waouh. subjuguée, là, je vois. Ouais, grave. Elle est tombée sous mon charme, ça y est. C'est officiel. Ok, d'accord, bah merci beaucoup. Pour clôturer, est-ce que ouais, j'ai envie de te demander s'il y a un mot, une phrase avec lequel tu repars. Gratitude. Voilà. Ok. Mais moi, ça va être mouvement et mouvement. Ouais, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais mouvement, ça me parle bien. Ok, bon. Donc, je résume ce que j'ai dit tout à l'heure. On pourra retrouver cette vidéo sur l'Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Toi, je te laisserai me transmettre aussi le réseau sur lequel on peut te joindre, te contacter. Enfin, tu peux aussi dire à voix haute là maintenant, mais je le mettrai aussi dans la description. Voilà. Et hormis Instagram, est-ce qu'il y a d'autres supports sur lesquels on peut te contacter Eh ou... ben, Instagram et Facebook. Et puis là, voilà, je vais commencer à vraiment me lancer voilà, sur mon site internet, etc. Donc voilà, mais pour l'instant, la meilleure façon de me contacter, c'est via les réseaux sociaux. Ok, et foncez, hein, n'hésitez pas vraiment. C'est une perle, Sarah. Toi-même. Merci. Toi-même. Merci beaucoup. Et je te dis à très vite. Et s'il y a des questions en commentaire ou en message privé, on y répondra avec plaisir. Oui. Bonne journée, Sarah. Merci, Et bonne journée à tout le monde. Ciao. Merci. Ciao. Bye.